Aujourd'hui, on va apporter un sujet super intéressant, super à la mode, et on va essayer d'amener quelques précisions et quelques solutions à l'installer dans notre vie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le lâcher-prise. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend beaucoup parler de nous aujourd'hui, il faut lâcher prise, il faut arrêter, faut pas trop courir après les choses. Dans le développement personnel, c'est un vrai défi le lâcher-prise. C'est vraiment quelque chose de primordial pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Il faut savoir lâcher prise. Ça veut dire quoi lâcher prise? Comment il se manifeste dans notre vie le lâcher prise? Qu'est-ce qu'il implique dans notre vie ce lâcher prise quand on lâche pas prise? Qu'est-ce que ça amène quand on arrive à rentrer dans ce système de lâcher prise? Le lâcher prise, on va en faire un petit débriefing. On entend, oui, pour avancer, il faut un petit peu lâcher, il faut arrêter d'être focus, il faut arrêter de ne penser qu'à ça. Voilà, c'est un peu les pensées communes, tout ce qu'on entend tous les jours. Alors c'est très beau, c'est très vrai, mais comment on le fait? Venez, on va prendre une situation commune, simple. Quelqu'un qui a un choix. Alors il faut comprendre qu'on peut avoir un lâcher-prise à plein de niveaux dans notre vie, d'accord? Que ce soit pour le futur, que ce soit pour le passé, que ce soit pour le présent même. Mais savoir que lâcher prise peut s'imbriquer dans n'importe quelle situation de notre vie, chacune avec sa difficulté. Et donc, on va dire qu'on peut calquer l'exemple qu'on va donner sur toutes les situations quasiment de notre vie. Quelqu'un, par exemple, qui a du mal à se marier, qui cherche, qui fait des rencontres, qui fait des ségoulottes, qui fait toutes sortes d'actions, de choses pour pouvoir se marier. Mais il a dans sa tête cette obsession qu'il doit se marier. Alors, on n'est pas là sur le jugement, est-ce qu'il doit, est-ce qu'il ne doit pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quel est l'état d'esprit qui est derrière. C'est mon but, c'est de me marier. Mon objectif, c'est de me marier. Toute mon énergie, je la concentre dans le fait que je dois me marier d'une manière ou d'une autre. Et là, ça s'appelle ne plus lâcher prise sur rien. Ça veut dire que justement, c'est être pris entièrement dans cet objectif. Et souvent, on voit que plus on est dedans, plus on s'acharne, plus on se bat pour cet objectif, et moins ça vient. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est HM qui a décidé comme ça pour telle ou telle raison? Sûrement. Mais en tout cas, quand moi je m'implique à 3000% et que je mets tout en place, toutes les actions, toutes mes pensées, toutes mes filottes, tout est concentré sur ce même objectif, je suis complètement dans l'inverse du lâcher prise. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent ça aboutit pas. Je me prends un mur, ça marche pas, je réussis pas, ou peu importe, il y a des obstacles. Le lâcher prise, c'est exactement prendre cet objectif, le poser et aller faire autre chose. C'est-à-dire que être capable de lâcher prise. Une prise, par définition, c'est deux choses qui sont connectées, d'accord? Et qui s'accrochent par le courant qui passe. Okay, il y a un courant qui passe entre les deux prises. Quand on débranche, quand on lâche prise, on sépare le courant, on sépare l'énergie, et il n'y a plus de courant entre les deux. C'est-à-dire que chacun est devenu indépendant. Et bien lâcher prise, c'est ça. C'est déconnecter mon objectif de moi-même. Ça veut dire, c'est pas dire que je veux plus me marier ou que je vais plus faire ce qu'il faut, etc. C'est-à-dire que ne pas en faire un. Je ne suis pas que ça. Je ne suis pas juste branchée à cette énergie. J'ai plein d'autres choses et je dois éparpiller mon énergie, entre guillemets. Je dois la mettre dans d'autres choses. Je dois lâcher un petit peu cet objectif pour qu'il y ait d'autres choses qui rentrent dedans. Laisser la place à autre chose. Évidemment, on sait ce que c'est autre chose, mais on laisser la place à d'autres possibilités que ça vienne. Laisser de la place à d'autres opportunités pour que ça se réalise. C'est ça, lâcher prise. C'est, par exemple, là, je porte un verre. Le porter une seconde, ça va. Le porter 5 minutes, c'est un peu plus lourd. 10 minutes, 1 heure, 3 heures, 4 heures, 10 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans.
je lâche pas prise, je le lâche pas le verre. Mais je suis épuisée à un moment donné. Je suis épuisée. C'est-à-dire que le verre, là où je vais, il m'accompagne. C'est lourd. Lâcher prise, c'est choisir de poser le verre. Je pose le verre, je continue à avancer. Ça ne veut pas dire que le verre n'existe plus. Ça veut dire qu'il est posé. J'ai déconnecté mon énergie de ce verre. C'est-à-dire que j'ai déconnecté mon contact de ce verre. Je ne porte pas en permanence ce dont je suis limite obsédée. C'est une obsession. Il faut que j'obtienne ça. Il faut que je réussisse dans ça. Il faut que d'une manière ou d'une autre, il faut. À un moment donné, il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est décider de poser le verre et de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Parce que quand on ne lâche pas prise, on nourrit de l'amertume, on nourrit de la culpabilité, de la colère, des nerfs. Alors encore une fois, ce verre, il peut être rempli de plein de choses. Il y a écrit « Sour mera va assez tov ». Alors il y a plein d'explications. Mais on peut aussi imaginer que Sour mera, c'est écrit dans les Télim, éloigne-toi du mal et fais le bien. Ça peut être aussi Sour mera, éloigne-toi de ce qui te fait mal. Va assez tov et va vers ce qui te fait du bien. Lâche prise. Lâche avec cette difficulté que tu as et que tu n'arrives pas pour l'instant à résoudre. Peut-être que le problème il va se solutionner autrement, que tu n'as pas la possibilité de le solutionner toute seule, ou c'est pas le moment, où tu as besoin qu'il y ait une autre donnée qui arrive de quelqu'un qui est extérieur à toi, ou peu importe le temps, ou quelque chose qui fait que il faut que tu apprennes à lâcher prise sur cet objectif qui te prend la tête complètement, qui va conditionner tous tes choix, tout ce que tu fais, toute ton évolution, elle va être conditionnée par ce verre plein de quelque chose qui te prend. J'aime pas le dire qui t'obsède parce que c'est négatif, mais parce que c'est pas négatif, on veut tous évoluer, on veut tous grandir. Mais on se rend pas compte des fois qu'on tient des verres tellement fort qu'on tient à notre objectif, ou qu'on tient à notre croyance, ou qu'on tient à notre passé, ou qu'on tient à notre éducation, peu importe, quoi que ce soit. On tient quelque chose tellement fort que finalement tous nos choix ils vont être conditionnés par ce filtre-là, par ce prisme qu'on a par rapport à notre croyance, par rapport à notre passé, par rapport à nos expériences, peu importe. Encore une fois, le verre, ça peut être notre passé. Des fois, à un moment donné, il faut savoir poser le passé, le lâcher. Le lâcher pour pouvoir avancer. Ça peut être, ce verre, il peut être rempli de notre futur, de nos peurs, de nos angoisses, de nos stress. C'est-à-dire, toute notre journée, elle va être conditionnée parce que ce matin, j'ai eu une pensée sur mon futur qui pourrait peut-être éventuellement se passer comme ça et que ça va être terrible si ça se passe comme ça et comment je vais faire, etc. Et toute ma journée, elle va être conditionnée avec cette pensée que j'ai eue, qui est minime, qui est passée comme ça et que finalement a conditionné ma journée. Parfois c'est une petite pensée qui conditionne une journée, alors on arrive vite à rattraper le coup. Mais quand c'est un passé lourd, ou quand c'est une mauvaise expérience, ou quand c'est une mauvaise relation, qui est là, présente, et avec qui on n'arrive pas à lâcher prise. J'en veux à cette personne, je ne veux pas lâcher, je veux avoir raison, je veux ma vengeance, peu importe. Et on lâche pas prise, en fait, on s'empoisonne la vie, à un moment donné. On s'empoisonne la vie parce qu'on ne se rend pas compte que toutes nos décisions, toute notre vie, en fait, parce que je vous rappelle quand même qu'on est les créateurs de notre réalité, toute notre réalité, elle va dépendre de ce prisme ou de ce conditionnement à cette croyance ou à cette volonté de vengeance ou de colère ou de tristesse ou de victimisation, peu importe, tout va être conditionné avec ce regard-là. On ne se rend pas compte qu'on se met des filtres et qu'on regarde notre vie avec nos filtres à nous. Ou parfois même, l'erreur encore plus grande, c'est d'aller regarder la vie de l'autre avec nos propres filtres. C'est ce qui amène souvent au quiproquo, voire même aux disputes et plus, parce qu'on regarde l'autre, ses actions ou ses réactions, ou peu importe son évolution, avec nos filtres à nous, avec notre regard à nous, avec nos expériences à nous. Et ça, c'est une erreur dramatique, parce que finalement, il a sa vie, elle a son passé, il a ses expériences, il a ses blessures, et vouloir et comprendre
sa démarche avec mon regard à moi, ça veut rien dire en fait, ça veut rien dire. Donc, pour revenir au lâcher-prise, le lâcher-prise, c'est sourmera. Lâche ce qui te fait mal. Lâche. Va vers ce qui te fait du bien. Va à Setov. Va vers ce qui te remplit. Va vers ce qui t'amène vers la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a pas d'emprise sur ce qui se passe. On n'a pas d'emprise sur le passé, par exemple. Comment je vais changer le passé? Je ne peux pas changer le passé. Ce qui est passé par définition est passé. Donc, je dois savoir lâcher. C'est OK. Ce qui s'est passé, c'est OK. Ça ne doit pas conditionner mon présent. Alors, on doit prendre des leçons du passé pour améliorer notre présent, mais c'est tout. Le passé ne sert que à vivre un présent plus épanouissant, avec plus de responsabilité, avec plus de conscience. Mais c'est tout. C'est-à-dire que pleurer 40 ans sur une erreur, ça ne va pas changer l'erreur. La seule chose qui pourrait être positive dans cette erreur, c'est apprendre de cette erreur, faire profiter quelqu'un de cette erreur, en lui disant, ou en lui expliquant, en lui montrant. Ça, c'est transformer l'épreuve. C'est ça, transformer l'épreuve. La semaine dernière, je parlais avec quelqu'un de proche de moi, de ma famille, qui m'a dit qu'aujourd'hui, elle s'occupe d'enfants, et elle ne peut pas ne pas s'occuper d'enfants particulièrement. Ça veut dire que son défi, c'est que quand il y a un enfant qui a une difficulté, eh ben, c'est de l'aider dans sa difficulté à lui. Évidemment, quand elle en a parlé avec sa directrice, etc., elle lui a dit, mais c'est marrant ta façon de réagir. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés quand tu étais enfant à l'école? Et effectivement, elle avait des difficultés scolaires. Elle n'a pas pleuré toute sa vie parce qu'elle n'a pas eu son bac avec mention très bien. Elle a décidé qu'elle ne laissera pas un enfant dans sa difficulté scolaire. Elle fera tout pour aider l'enfant dans sa difficulté scolaire. C'est ça une épreuve. C'est ça l'intérêt d'une épreuve. C'est transformer la difficulté, transformer l'expérience dans quelque chose qui va amener de quelque chose de positif chez l'autre, dans le monde, peu importe, amener sa lumière. Et c'est ça le lâcher-prise. C'est comprendre qu'à un moment donné, on ne peut rien faire avec le verre qu'on porte. Le verre qu'on porte ne va pas nous amener à la joie, au bonheur. Il faut savoir poser le verre, il faut savoir lâcher prise. Et évidemment, quoi de plus révélateur que la Emouna? Le lâcher prise, c'est exactement ça. C'est de se dire que, en fait, quand j'ai fait ce que je pouvais, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, c'est pas... Il faut que je démonte des montagnes, il faut que je refasse le monde, il faut que je refasse tout pour arriver là où moi je pense que je dois arriver. Mais pas du tout, en fait. Ces derniers jours, j'étais dans pas mal de difficultés. Et je me suis dit, mais en fait, qui a dit que ça devait se passer comme moi je voulais? Qui a dit? Ok, moi j'ai des projets, que je pense que ça va, ils ont l'air pas mal, ils ont l'air quand même intéressants, bien, qu'ils apportent quelque chose dans le monde. Mais ça se passe pas comme moi je veux. Mais qui a dit que ça devait se passer comme moi je veux en fait? Moi je suis censée lâcher prise. Je suis censée faire mon programme, avoir des objectifs, mais avoir des objectifs en dessous de la page. Sachant que ça c'est ce que moi je veux, mais je sais très bien que c'est pas ce qui va se passer si Hachem il veut différemment. Et ce qu'il veut Hachem différemment, c'est exactement ce qu'il faut. Moi en tant que petit être humain, j'ai des projets. Ok, c'est normal, on est des êtres humains, on a envie d'avancer, on a envie de grandir. Mais en fait, qui a dit que je devais m'attacher à mon projet dur comme fer? Qui a dit? Personne. Nous, on est censé respecter ce que Hachem y veut. Après, je vais adapter ma vie, je vais adapter mes projets, ou je vais refaire avec les conditions que Hachem me donne. Mais plus je m'accroche à mon projet, je me dis non, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux faire, j'ai pas le choix, c'est bien ça. Et etc., il est très fort, le mental est très fort pour nous prouver qu'on a raison. À un moment donné, c'est je lâche. Je lâche. Hachem, t'as décidé que ça se passe comme ça, je vais pas me battre avec toi en fait. Et en plus de ça, c'est que je sais que t'as raison. Je sais que derrière tout ça, il y a un cadeau. J'en suis entièrement convaincue. Juste, faut pas se faire prendre au piège de ne pas lâcher le verre, de ne pas vouloir ouvrir un peu et de laisser la possibilité à Hachem de rentrer, évidemment. Ça ne veut pas dire que Hachem, le matin, il va nous apparaître, il va nous faire coucou, alvaï, enfin voilà, vous avez compris quoi, bientôt, ma chère, mais ça peut être un conseil, ça peut être un message, ça peut être un chiour, ça peut être un client, ça peut être n'importe quoi. Vous allez voir d'un coup une idée, une conversation, une façon de voir différente, quelque chose qui va vous montrer que
Ok, vous avez un projet, vous avez eu l'impression que vous avez les tenants et les aboutissants. Finalement, rien à voir. On est très limité en tant que personne unique à quelque chose de très fermé en fait. Il y a des milliards d'autres choses dans le monde, il y a des milliards d'autres possibilités, il y a des milliards d'opportunités. Mais si je lâche pas prise, si je me dis pas, à un moment donné, stop, j'ouvre, HM, fais ce que tu veux, eh ben, je vais rester bloqué, je vais souffrir, je vais aller vers la frustration, je vais aller vers la colère, vers la culpabilité. Ça m'a rien amené. Sourd mes rats. Oh, éloigne-toi de ce qui te fait du mal. Va, c'est top. Fais le bien. Fais ce que tu as à faire sans attendre de résultats. Et pour ça, pour des gens qui ont un mental qui va très vite, pour des gens qui ont besoin de réfléchir, j'en rencontre de plus en plus. C'est fou quand même que voilà, on vit dans un monde où je pense que l'intelligence est montée d'un niveau quand même. C'est-à-dire, il y a vraiment des gens qui réfléchissent énormément, dont le cerveau va très vite. Euh, c'est action-réaction, c'est je veux optimiser le temps, en fait, je veux profiter de chaque chose. Mais en vrai, il y a un contrôle extrême qui est derrière, mais voilà, cette capacité à pouvoir gérer plein de choses en même temps, etc. En fait, ça pourrait être un piège. Ça peut pas, ça, c'est un piège, parce qu'on a l'impression de gérer, on a l'impression de pouvoir faire, on a l'impression d'avoir les cartes en main. Mais en fait, on a des cartes en main, certes, mais on n'a pas toutes les cartes. Et le conseil que je donne beaucoup, et à moi en première, c'est d'aller dans la créativité. Ça veut dire que avoir un moment où on va dans quelque chose de complètement créatif. C'est quoi créatif? Ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être la cuisine, ça peut être travail manuel, ça peut être de la menuiserie, ça peut être ce que vous voulez, dans quelque chose de créatif, là où la partie du cerveau, elle se laisse aller. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que dans la créativité, il n'y a pas de règles et il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que l'art, tout ce qui est artistique, par exemple, bah, il n'y a pas de résultat. Quand vous faites un dessin, il n'y a pas un dessin avec un début, une fin, un truc. L'art, par définition, c'est tout ce qui sort de l'intérieur. Ça veut dire il n'y a pas de règles, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de... Après, bien sûr, quand vous allez sortir une chanson sur YouTube, bah, il y a des règles, forcément. Voilà, il y a des règles de musique, etc. Mais c'est ce qu'il y a de plus profond, en fait. C'est tout ce qui est la sensibilité qui s'exprime. Il n'y a pas de rentabilité. Et d'ailleurs, quand je dis de faire de la créativité, c'est pas dans un but de vendre ou d'exposer au truc, c'est quelque chose où justement, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune, euh, comment on dit, aucune consigne. C'est va, qu'est-ce qui te fait du bien? De faire un dessin, prends une feuille immense, A3, et dessine ce que tu veux, prends les couleurs que tu veux, laisse ton imaginaire aller là où tu veux. Et ça, ou bien l'écriture, écris ce que tu veux, ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Personne va lire, ou quand bien même quelqu'un va lire, c'est juste par kiff ou par truc. Laisse aller ta créativité. C'est quoi l'intérêt? C'est que ça limite, euh, euh, ça limite tout le mental, ça limite toute la réflexion. Ça met en pause un peu le cerveau, et en fait, ça nous fait lâcher prise. Stop, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans la rentabilité, on n'est plus dans l'optimisation du temps ou de la qualité ou de l'argent. On n'est dans plus rien. On est dans le sans limite, dans le pas de résultat. C'est tout ce qui est, tout ce qui est l'art, quoi. C'est vraiment pas de jugement, pas de... Voilà, c'est nous, c'est ce qui sort de l'intérieur de nous. C'est vraiment le terme de la créativité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en hébreu, la créativité se dit Oumanut. Tout ce qui est artistique se dit Oumanut. La Oumanut, c'est pas pour rien que ça vient du mot Emouna. D'accord? La meilleure façon de lâcher prise, la meilleure façon de laisser les choses venir telles qu'elles viennent, c'est la Emouna. D'accord? Alors bien sûr, encore une fois, il faut avoir ce temps de Oumanut, ce temps de créativité, ce temps où il n'y a pas de résultat attendu, il n'y a pas de beau ou de moche, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mental en fait. Il n'y a que du cœur, il n'y a que de l'âme, il n'y a que ça. Ça, c'est extraordinaire. Et bien, Oumanut et Emouna, c'est la même racine. Parce que Hachem, c'est ça. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de si je fais ça, alors je vais avoir ça. Si je fais nana, alors je vais pouvoir gagner du temps sur ça. T'as pas compris. Tout est déjà dicté, tout est déjà prévu.
D'accord? Toi, tu dois rentrer dans le calcul d'Hachem. Voilà. Toi, tu dois t'adapter à ce que Hachem il a prévu pour le développement du monde. Et c'est ça le lâcher prise. C'est exactement ça. Je lâche. Je lâche, je pose mon verre qui pèse au bout de 2 heures, 3 heures, 10 ans, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je pose et je vais sur autre chose. Sour Mera, bah c'est top. Et je vais vers le top. Qu'est-ce qui me fait du bien? Tiens, peut-être que au lieu de réfléchir 3 heures sur comment je vais faire avec cet enfant qui n'arrive pas à. Non. Tiens, je vais aller faire de la cuisine et Bezrat Hachem, il y a une solution qui va se trouver. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout abandonner. Le message n'est pas du tout là. Le message est qu'on doit abandonner cette lutte permanente où on veut absolument ce résultat. C'est ça le lâcher prise. C'est lâcher le résultat, lâcher la guerre de il faut que je gagne à tout prix. Non. Je veux que cet enfant il rentre dans cette école. Non. Si Hachem il a décidé qu'il ne rentrera pas, tu peux faire les ségoulottes que tu veux, tu peux dormir sur la tête, tu peux faire ce que tu veux. Si c'est pas bon pour cet enfant, il ne rentrera pas dans cette école. Lâche prise. T'as fait, t'as envoyé une lettre au directeur, t'as parlé avec le prof, t'as essayé de faire un peu de piston à droite à gauche, ça n'a pas marché, zéro. Prie pour que Hachem il te mette devant toi l'école qu'il faut pour cet enfant. C'est ça le lâcher prise. C'est lâcher. Et bizarrement, extraordinairement, on a une réponse pour ce qu'on a lâché. Il y a un phénomène comme ça. À un moment donné, on lâche. On lâche. Nous, on a la chance d'avoir la conscience que c'est Hachem qui est là dans le monde. On a 2 fois plus de... on devrait avoir 2 fois plus de facilité à lâcher. À lâcher. Apprendre à lâcher prise. Alors, évidemment, encore une fois, lâcher prise, ça ne veut pas dire être assise dans mon fauteuil et attendre. Lâcher prise, c'est savoir vers quoi on est appelé. Pas faire de notre vie une guerre, mais faire de notre vie une construction. C'est-à-dire que je peux très bien faire les mêmes actions avec pas du tout la même intention. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent par exemple en couple, toute leur vie c'est je veux pas divorcer, je veux pas divorcer, je veux pas divorcer. Donc ils vont construire leur couple sur je veux pas divorcer. D'accord? Que ce soit le mari, la femme. Et l'autre conjoint, il va construire son couple sur je veux construire, je veux avancer, je veux créer une maison où il y a du bonheur, je veux créer une maison où il y a de la joie, je veux créer une maison où il y a de la confiance. D'accord? Les actions vont être semblables. Donc, madame ne veut pas divorcer, donc elle va tout créer par son trauma, à travers son filtre de le divorce c'est un trauma. Elle va créer sa vie à travers ça. Donc je veux pas divorcer, donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut surtout pas que je réponde, il faut surtout pas que je dise ça, il faut surtout que je prépare à manger à l'heure, il faut surtout que ma maison elle soit nickel, il faut surtout que mes enfants ils soient toujours propres, il faut toujours qu'ils soient à l'heure pour faire la douche, parce que j'ai peur de divorcer. Et il y a un monsieur qui dit non, moi je veux construire, qui a son objectif, c'est la construction du couple. Donc qu'est-ce que je peux amener pour la construction? Tiens, peut-être que je vais faire les courses. Ah, c'est bien pour les enfants qu'ils aient un CDR où ils vont pouvoir grandir dans la paisibilité, dans le calme. Peut-être que je vais rajouter quelque chose dans mon kécher avec les enfants. Je vais aller apprendre, je sais pas moi, un outil que je pourrais leur transmettre. Tout ça dans l'esprit de construction. Vous comprenez qu'il y a un gros décalage. Pourtant, les actions sont les mêmes. Chacun, il amène quelque chose à la maison. Mais c'est quoi l'état d'esprit qu'il y a derrière? C'est quoi l'état d'esprit qu'il y a derrière? Et ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à lâcher prise sur nos batailles. La vie, on ne peut pas l'aborder comme une guerre. Il faut l'aborder comme une construction, comme une avancée, comme une évolution. Bien sûr qu'au quotidien, il y a des petites guerres, il y a des petites batailles qu'il faut gagner, qu'il faut dépasser. Mais je dépasse ces batailles pour construire, pas pour éviter de détruire, pas pour me venger, pas pour créer de la frustration ou de la colère. Non, je construis, je pose une pierre, je me dépasse, je me bats avec moi-même, je lâche prise pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Voilà le message aujourd'hui. Alors Bezrat Hachem, on arrive à poser des actions pour le lâcher prise, apprendre à mettre de côté les choses et à faire autre chose. Un bon conseil pour le lâcher prise, vraiment, faites un dessin, faites du piano, mais sans résultat, mettez une chanson dans vos oreilles, quelque chose qui va vous déconnecter de ce mental qui est il faut, je dois, le contrôle, les peurs, etc. Quelque chose où il n'y a pas de résultat, quelque chose où vraiment ça nous fait du bien de nous poser. Et vous allez voir que quand
on a lâché prise, on a l'impression d'avoir 10 fois plus d'énergie. C'est pas juste une impression. C'est juste que toute cette énergie qu'on concentrait pour tenir ce verre, parce que je veux pas lâcher cette bataille, je veux pas lâcher cette guerre, je veux pas lâcher cette guerre, toute cette énergie, une fois que j'ai lâché prise, elle me revient. Elle revient et je peux la redistribuer dans autre chose. Alors, mes attachés, qu'on ait toujours l'énergie pour la redistribuer dans tout ce qu'on a besoin, dans tout ce qu'il faut pour les enfants, dans tout ce qu'il faut pour la maison, mais attachés toujours dans la construction et dans le positif. Bonne journée.